Bonjour Fabien, Salut, comment ça va? ça va et toi? Super. Je voulais te poser quelques questions si ça te va. Vas-y. Quelle est ton activité professionnelle et est-ce que tu fais du blog ou pas? Aujourd'hui, je suis préparateur mental dans le domaine du e-sport. Ah ouais? Ouais, Ok. et c'est-à-dire que j'accompagne des joueurs de jeux vidéo professionnels pour Ouais. qu'ils soient dans les meilleures conditions pour performer, à la fois physiquement et mentalement. Et peut-être que tu peux donner le nom de la structure ou pas Je travaille avec plusieurs structures, j'ai plusieurs clients sur FIFA, le club d'Auxerre, sur League of Legends, j'ai travaillé en LFL et en LOL Division est 2. encore d'actualité. Ouais, bien À ce que sûr. je vois, ouais, Sur ouais. TFT. Tu as peut-être eu l'occasion de coacher Sardoche où il en a peut-être pas besoin. C'est. Oui, il est incoachable, va savoir. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, oui, tu es préparateur mental. Et est-ce que tu peux décrire, peut-être ça va intéresser les gens un peu plus ton métier Mhm. en une semaine par exemple, qu'est-ce que tu fais Alors ça dépend, mais je fais un accompagnement vraiment adapté à la personne et personnalisé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des grands domaines dans le mental. On peut résumer, les grandes approches en général sont sur le stress, la gestion du stress, la gestion de tes émotions, ta confiance en soi et ton estime, ta motivation, ta capacité à te concentrer, pour les jeux en équipe, la capacité à communiquer, et tout ce qui va être hygiène de vie. Parce que jouer à un jeu vidéo c'est stressant, c'est ce que je comprends. C'est designé pour. Ouais, ah oui, oui, ah oui, d'accord. Et je suppose que bon, tu es aussi gamer, hein. Tout à fait. Ah oui, tu joues à quels sont tes jeux de prédilection Pour l'instant en multi, League of Legends bien sûr, Ouais. et Teamfight Tactics, mais sinon j'ai un petit kiff sur Baldur's Gate 3 en ce moment. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier, à entreprendre dans cette voie-là? Je suis sportif de haut niveau à la base, D'accord. en aviron de mer, j'ai fait de la préparation mentale dans ce cadre-là, Ok. et Confétude m'ont fait tomber amoureux de StarCraft, et la compétition sur StarCraft, Six Pool, ou alors Nuke, etc. Donc Ouais. j'ai beaucoup aimé l'univers. En France, on a la chance d'avoir un écosystème qui est très développé et engagé Ouais. de la part du public. Donc j'ai cherché comment est-ce que je pouvais m'intégrer dans cet écosystème, où étaient mes compétences qui pouvaient servir. Et je suis infirmier de base, donc j'ai Ok. déjà une formation dans la psychologie, Infirmier, tu connais des bases en psychologie et tu as été aussi haut sportif, donc forcément. C'est ça. Parce qu'en fait, l'e-sport, oui, comme le nom l'indique, c'est du sport aussi. Enfin, c'est C'est vraiment un sport quelque de chose résistance, d'intense. un sport Ah cognitif oui, de mais résistance. oui, mais 5 heures devant un PC à effectuer de la motricité fine et C'est vrai, plus ça, de c'est- 100 actions par seconde par minute. C'est Ouais, quand même assez. Et donc toi, tu fais à la fois un travail en amont, mais est-ce que tu les accompagnes aussi le moment où ils jouent en compétition Voilà, pas plus tard que. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, parce que je pense que ceux qui connaîtraient pas le milieu du sport ne doivent pas s'imaginer que les gens jouent dans leur chambre. Ils vont vraiment sur place en compétition. Pas plus tard que le week-end dernier se jouent à Montpellier les championnats d'Europe de League of Legends Ouais. qui se sont passés dans l'Arena Sud Expo, Ok. qui est une salle de 10 000 places, qui Quelle était ville? comble, Montpellier. Montpellier, d'accord. Donc Ouais. ouais, là les joueurs sont sur scène devant 10 000 personnes qui font beaucoup de bruit avec des battes en plastique. C'est vraiment un environnement à part. Le préparateur mental ne travaille pas directement sur eux quand ils sont en jeu. Les 5 Oui, joueurs sont en bien sûr. autonomie et c'est là tout l'intérêt, c'est de leur donner les compétences pour affronter les challenges qu'ils vont rencontrer tous Ouais. les 5 ensemble sur scène. Mais par contre, toi, tu analyses quand même de loin le comportement des personnes que tu aides, que tu coaches. C'est bien ça, quoi. Tout à fait. Et donc, si j'ai bien compris, c'est à la fois, tu fais une activité de one-to-one, donc individuelle, mais est-ce que tu coaches aussi en équipe, un groupe? En fait, on coach surtout une équipe, D'accord. mais l'équipe est la somme de ses individualités plus du coup ce que ça donne. Et tu es le seul, d'ailleurs si tu C'est une coaches pratique équipe, qui se répand. Je veux dire, non, mais je veux dire, tu es le seul pour l'équipe que tu coaches ou tu as un autre formateur avec toi Bien, ça dépend des staffs. Dans les plus hauts niveaux, il y a même souvent deux préparateurs. Il y a un préparateur mental et peut-être un psychologue Ouais. qui est à part. Ouais. Les joueurs de plus haut niveau sont tellement sollicités, engagés que la charge reste, mentale ouais. doit être épurée. Et ouais, non, là, dans les activités, les équipes où je travaille, je suis le seul. Il y a les D'accord. coachs, bien sûr, qui sont sur le volet technique et stratégique, mais autrement, en préparation mentale, je me repose sur eux, bien sûr, et j'essaye de leur déléguer certaines choses. Par hasard, tu as un blog ou un site internet Oui, vous pourrez me retrouver sur performancefabien. Je mettrai le lien de toute façon aussi en description, C'est comme ça. ça les gens pourront. Dedans, il y voir. a un ensemble de guides et d'astuces pour gérer les problèmes qu'on peut rencontrer et D'accord. pour optimiser dans son hygiène de vie, que ce soit rien que par la consommation de produits qui aident à la concentration, le café,
par exemple, ou Ouais. comment gérer son sommeil. Ouais. C'est des choses qui sont primordiales pour être dans les meilleures conditions. J'ai peut-être une dernière question un peu plus large. Quelle est ta vision personnelle de l'e-sport? La vision actuelle ou la vision que j'ambitionne de développer avec Oh bah les l'industrie? deux questions du coup. Les deux. Aujourd'hui, on est dans une phase de transition où l'e-sport en tant qu'industrie est une bulle spéculative. Ok, Le sponsoring a pris un petit coup ces 2 dernières années. ouais. Donc, Vers le bas ou vers le haut? vers le bas. Ah, vers le bas, ouais. Même si le Covid on a survécu au Covid, il y a quand Ouais. même eu une baisse Ouais, d'investissement bah, qui fait que dans un premier temps, les salaires des joueurs n'ont pas forcément été diminués. C'est ailleurs que dans la qualité de vie et la façon d'aborder tu as quelques facteurs explicatifs de cette baisse spéculative? moins d'investissement dans Ouais, les projets d'accord. com, etc. Ok. Et donc l'avenir, je pense, c'est plus d'associations avec les entreprises ou alors avec les clubs sportifs. Je sais Ouais. qu'il y a notamment à Montpellier pas mal d'initiatives où les clubs, pour pouvoir, et à Auxerre où je travaille, typiquement c'est un moyen, le jeu vidéo, d'allier, de faire venir les jeunes et par exemple pour FIFA sur le foot, de faire venir des jeunes qui aiment FIFA dans le foot, enfin dans le jeu, et puis qui après pratiquent FIFA, enfin le foot dans la vraie vie quoi. Et potentiellement vont rentrer dans un club de formation, etc. Je t'avoue que j'aurais bien voulu te connaître un peu plus tôt ou savoir qu'il y avait des préparateurs mentaux parce que j'avais joué à Call of Duty, j'ai jamais été en compète ou en LAN, etc. Bon, j'ai fait du Hearthstone, etc. Bon, en ce moment, je joue plus, hein, ça fait très longtemps. Mais vraiment, moi, ça me fait plaisir que ce milieu-là existe encore et que c'est vraiment professionnel, quoi. C'est ça. Il y a- Il y a une véritable envie de la part des acteurs de construire quelque chose de stable et pérenne et qui permette à chacun de s'épanouir. Bien sûr. Ah, je te remercie beaucoup. Un plaisir.